Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du voyant témoin d'huile, la petite burette qu'il y a au niveau du compteur de la voiture. Si ton témoin, comme moi, à un moment donné reste allumé, il peut y avoir plusieurs causes. Ça peut être donc un manque d'huile, ça peut être, deuxième cause, ça peut être le bas moteur qui est fissuré et donc tu perds de l'huile mais c'est super grave. La troisième cause, ça peut être la pompe à huile qui a en bas du moteur et qui récupère, qui aspire l'huile en bas du moteur pour la recracher en haut du moteur au niveau de l'arbre à cam. Sachant que en amont de cette pompe à huile, il y a une crépine. Et si vous ne faites pas l'entretien régulier, les vidanges régulières, et que votre huile est vieille et très visqueuse, peut-être qu'il y a des défauts qui encrassent la crépine et donc le débit d'huile n'est pas suffisant pour lubrifier le haut du moteur. Donc la pression d'huile n'est pas bonne. En l'occurrence, moi, pour vérifier ça, j'ai en fonctionnement, j'ai enlevé le bouchon d'huile qui a au-dessus, en haut du moteur, là où on fait la pointe d'huile après la vidange, et j'ai vu que l'huile crachait. Donc l'huile crachait, donc pour moi, c'était pas un problème mécanique. Ensuite, il peut y avoir des raisons électriques. Pour moi, il peut y avoir trois raisons électriques. Voilà. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un capteur de pression d'huile qui a au niveau du filtre à huile. En bas du filtre à huile, il y a un capteur. J'ai démonté ce capteur et j'ai mesuré la résistance avec un multimètre. J'avais une résistance infinie. J'ai une autre voiture, j'ai une 325 TDS et j'ai démonté le capteur et par contre j'avais pas une résistance infinie. Donc pour moi le capteur de la TD était mort. Donc j'ai récupéré le capteur de la TDS, je l'ai monté sur la TD et j'avais toujours le problème électrique. J'ai mesuré ensuite au niveau de la borne de la cosse qui se branche sur ce fameux capteur, si j'avais bien le 12 volts quand je mettais le contact, donc entre la fiche et entre une masse sûre, savoir un écrou d'amortisseur. J'avais 0 volts, donc déjà il y avait un deuxième problème, j'avais pas l'alimentation électrique. Donc sur la RTA, j'ai la revue technique automobile de la voiture, j'ai vu en fait qu'il y avait au niveau de sous la baie de pare-brise, il y a une boîtier électrique. Pour y accéder, par contre, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut démonter la pipe d'admission et ce qui va avec, c'est-à-dire la vanne EGR. J'ai retiré donc la pipe d'admission. J'ai pris ma mesure directement à ce niveau-là. Il y avait trois fils qui arrivaient, trois fils marron et blanc. Entre ces fils marron et blanc et donc une masse sûre de la voiture, j'avais 0 volts. J'ai coupé, c'est genre un sucre, hein. Voilà, on va schématiser, c'est un sucre avec trois fils. J'ai coupé, j'avais toujours 0 volts, j'ai dénudé, j'ai coupé le fil, j'ai dénudé, et en fait j'ai vu qu'il y avait des traces d'oxydation. Et à un moment donné, j'ai récupéré mon 12 volts, donc impeccable. J'ai remis une cosse entre les trois fils, j'ai rebranché mon capteur, et j'avais toujours mon voyant défaut d'huile qui s'allumait au niveau du compteur. Et il faut savoir, je ne le savais pas, qu'il y a donc un capteur pression d'huile, mais il y a un capteur niveau bas d'huile qui se situe sous le moteur, juste avant la boîte de vitesse. Je me suis penché sous la voiture, et en fait, je me suis aperçu tout simplement que les fils, ils n'étaient pas arrachés, mais par contre, il n'y avait plus d'isolant, et les fils se touchaient. Donc en fait, j'ai débranché ce capteur, et mon défaut a disparu. Donc, j'ai résolu le problème, voilà. J'ai voulu acheter, j'ai regardé sur BMW pour acheter un capteur neuf, ça coûte 250 €. Pour moi c'est super cher, voilà quoi. Sachant qu'on peut rouler sans le capteur de niveau d'huile, mais il faut regarder régulièrement la jauge, voilà, la jauge physique. Et j'ai eu la chance de trouver sur le bon coin en fait un bas moteur avec le tuyau et la crépine d'aspiration et ce fameux capteur. Voilà, je l'ai eu pour 80 € et j'attends de le recevoir. Voilà. Donc je vous invite à regarder la suite de la vidéo qui dure pas très longtemps en fait pour voir ce que j'ai démonté, où se situent les capteurs et où se situent ces fameux trois fils, donc marron et blanc au niveau de la baie de pare-brise. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc moi en fait j'avais plusieurs problèmes. Au début, je pensais que c'était le capteur de pression d'huile qui se trouve ici, en bas du filtre à huile. J'ai une autre voiture, donc j'ai récupéré le capteur de l'autre voiture, je l'ai monté dessus et j'avais toujours le problème. Donc j'ai démonté la fiche, là,
hop, il faut que ça vienne. Et j'ai mesuré si j'avais le 12 volts, donc entre là et la masse de la voiture en mettant le contact. J'avais pas de 12 volts, donc je pensais bien avoir un problème électrique. J'ai regardé la RTA, la revue technique automobile que j'ai acheté, c'est le magazine de la voiture. Et je me suis aperçu que l'alimentation venait du compteur. C'est le compteur, le témoin envoie un 12 volts et les fils étaient repérés marron et gris. Donc j'ai démonté la pipe d'admission. Pour démonter la pipe d'admission, donc il y a 12 écrous. L'écrou le plus difficile à démonter, c'est celui-là, parce qu'il est derrière, difficilement accessible. Donc il faut utiliser un petit cliquet en un quart, avec une cardan et plusieurs rallonges. Donc une fois que j'ai enlevé tous les écrous, j'ai démonté la vanne GR, donc j'ai démonté la durite et j'ai démonté le petit tuyau en alu ou en inox là. J'ai pu retirer l'ensemble. Pour retirer ça, en fait j'ai démonté la pipe parce que sinon, en tirant sur le boîtier, en fait, ça venait pas à cause de la pipe parce qu'elle était coincée là, au niveau de cette durite là. C'est une gaine électrique. Donc j'ai pu facilement avoir du débattement. J'ai cherché les fils. Donc il y avait 3 fils blancs et gris. Non, autant pour moi quoi. Il y avait 3 fils marron et blanc. J'ai mesuré donc directement là. En fait, à l'origine, c'était un truc comme ça. J'ai coupé. J'ai mesuré le 12 volts entre là et donc un boulon d'amortisseur. J'avais toujours pas de 12 volts. Donc c'est pour ça que j'ai coupé. J'ai dénudé. Et en fait, j'avais de l'oxydation à ce niveau-là. Donc j'ai récupéré mon 12 volts. Ça, c'est bien quoi. J'ai changé donc ce capteur, mais j'avais toujours le défaut qui s'allumait. Et en fait, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a 2 capteurs. Il y a le capteur donc de pression d'huile et il y a un capteur de niveau d'huile. Et vous allez voir l'état dans lequel il est. J'ai dû rouler sur un chemin et le défoncer. Alors, hop, hop, on se met un peu droit. Et voilà l'état. L'état du fil. En fait, la gaine isolante, les 2 fils, ils se touchent et ça crée un court-circuit sur la voiture. Donc ce capteur coûte super cher. Il coûte 250 € chez BM au moins. Et en fait, j'ai eu la chance sur le bon coin. J'ai acheté carrément un bas monteur avec la crépine et avec le capteur. Et voilà, donc j'attends de le recevoir. Et pour l'instant, mon problème de témoin lumineux, pression d'huile ou niveau d'huile a disparu. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire l'opération inverse. Donc je vais tout remonter, recaler ça là-dessous. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications et que cette vidéo pourra t'aider dans ton dépannage. Voilà. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à marquer un petit commentaire. Et je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt. Salut!